Bien, donc aujourd'hui on va voir le cours sur les emprunts et on va voir comment calculer une mensualité. Donc pour les BTS Axe, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose. Pour les BTS GPN, je vais peut-être vous apprendre un petit peu comment on peut calculer une mensualité et faire un tableau de remboursement d'emprunt. Donc mon premier exemple, donc l'exemple 11, donc j'ai envie d'acheter un vélo, donc voilà le vélo, donc il est cher, 6500 euros, donc 6499 euros. Donc je dois évidemment faire un emprunt sur 18 mois. Donc un emprunt, c'est-à-dire qu'on va à la banque nous donne de l'argent, mais évidemment on doit la rembourser la banque. J'ai pas pris d'assurance ni de frais de dossier. Le taux mensuel de mon emprunt est de 0,47%. Donc c'est un taux mensuel, hein. Vous avez bien vu, taux mensuel 0,47%. Et je note petit m la mensualité. Donc comme on a vu avant les vacances, on va commencer par faire un schéma des flux financiers. Donc vous vous souvenez peut-être comment fonctionne le schéma des flux financiers. Donc schéma des flux financiers, c'est tout simplement un axe gradué sur lequel je vais mettre les dépenses et mes recettes. Donc mon axe gradué, ici je vais avoir 18 dépenses, mes 18 mensualités. Ma première mensualité arrive un mois après la dépense. Et ma première recette est de 6500 euros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque me vire sur mon compte 6500 euros. Alors si on fait notre petit schéma des flux financiers, donc là j'ai mon axe, hein, j'ai mes graduations qui arrivent, donc là je suis un peu jusqu'à 18. J'ai ma recette, donc ma première recette, donc la banque me donne aujourd'hui 6499 euros. Évidemment, si elle me donne 6499 euros, après je vais avoir à rembourser pendant 18 mois la mensualité petit m. Donc pendant 18 mois, je dois rembourser la mensualité petit m. Et on va donc essayer de trouver cette valeur, la valeur de petit m. Donc pour trouver la valeur de petit m, donc forcément on va utiliser ce qu'on a vu la dernière fois avec les formules d'actualisation. Donc la formule de petit m. Donc comme on a vu la dernière fois, quelle équation doit satisfaire petit m? Donc je dois donc, vous vous souvenez, je ne peux pas faire 18 fois petit m. Donc pourquoi je n'ai pas le droit de faire 18 fois petit m? Donc tout le monde normalement doit pouvoir répondre à cette question-là, car l'argent n'est pas à la même date. Donc comme l'argent n'est pas à la même date, j'ai pas le droit de faire 18 fois petit m. Donc comme j'ai pas le droit de faire 18 fois petit m, je vais donc actualiser. Et mon taux d'actualisation, là, il est de 0,47%. Donc mon taux, il est égal à 0,47%. Donc un taux de 0,47%, ça veut dire que petit t va être égal à 0,0047. Alors quelle équation doit vérifier petit m? Donc l'équation que doit vérifier petit m, ça va être égal. Donc je vais donc avoir ma valeur petit m, que je suis en train de chercher, donc petit m, multiplié. Donc comme j'en ai 18, comme j'ai 18 valeurs, tous les mois, je suis donc obligé d'utiliser la formule de la somme. Donc la formule de la somme, c'était 1 moins la raison. Donc la raison ici, ça va être 1,0047. Donc 1 plus 0,0047 à la puissance le nombre de termes. Des petits m, j'en ai combien? J'en ai 18. Donc puissance 18 divisé par 1 moins la raison. Donc divisé par 1 moins la raison, donc divisé par 1 moins 1 plus 0,047. Donc voilà. Est-ce que ce nombre-là est égal, donc à mon emprunt, à 6499? Donc est-ce que là je suis à l'instant 18 ou à l'instant 0? Ou le 6499, je vous rappelle, il est à l'instant 0. C'est aujourd'hui. Et cette somme-là, c'est la somme dans 18 mois. Donc pour que ma valeur puisse être égale à 6497, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé d'actualiser. Donc pour actualiser, donc c'était multiplié par, enfin c'était divisé par 1 plus t à la puissance combien? Donc divisé par 1 plus t à la puissance 18, puisque la valeur de petit n
et arriver à la puissance 18. Donc puissance 18. Donc écrit proprement, ça doit faire quelque chose qui doit ressembler à ça. Donc si je mets une parenthèse ou hop, ça doit faire quelque chose comme ça. Et je ferme la parenthèse qui est là. Alors le puissance 18 qui est là, donc le puissance 18 qui est celui-là, là, c'est parce que je suis au moment 18. Je suis au moment 18 pour actualiser, pour ramener ici, je suis bien obligé de diviser par 1 plus 0,047 à la puissance 18. Le 18 qui est là, ce 18 là, c'est parce que j'ai 18 nombres. J'en ai 18 petits m, j'en ai 18. Là, c'est la puissance 18. Et celui-là, donc c'est parce que je suis arrivé au niveau 18. Et je dois donc essayer de trouver petit m. Donc cette formule va un petit peu se simplifier. Donc elle va se simplifier. Donc comment va-t-elle se simplifier? Donc déjà 1 moins 1. Donc là il va me rester moins 0,047. Là quand j'enlève ma parenthèse, 1 moins 1, il va me rester que moins 0,047. Ce qui doit donc nous donner quelque chose qui doit ressembler à ça. D'accord? D'accord, j'ai juste enlevé le 1 moins 1. Alors maintenant on va pouvoir simplifier un petit peu cette équation. Parce que là j'ai 1 plus 0,47 à la puissance 18. Et là j'ai 1 plus 0,047 à la puissance 18. Donc je vais donc pouvoir simplifier par le 1 plus 0,047 à la puissance 18. Donc et là il va me rester 1 divisé par ce nombre là, moins 1, parce que je vais avoir simplifié. Je simplifie ces deux choses là. Et j'arrive donc à ce nombre là, à cette formule là. Alors là j'ai 1 plus 0,047 puissance moins 18 moins 1. Là j'ai un moins 1. Donc si on simplifie par moins 1, j'arrive donc à cette équation. Pour trouver, donc là ça y est, on a fait le plus dur. Pour trouver petit m, maintenant ça va être relativement simple, puisque je vais faire, ça va être le produit en croix, 6500 multiplié par 0,047 divisé par 1 moins 1 plus 0,047 à la puissance moins 18. Ce qui doit me donner comme équation, et bien cette équation là, donc 6500 multiplié par 0,047 divisé par 1 moins 1,0047 à la puissance 18. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, faire votre calcul pour vérifier que je ne me sois pas trompé. Hop, ça y est, vous avez fait votre calcul. La mensualité est de 377,45. Alors maintenant, donc la formule dans le cas général. Donc comment va-t-elle, ça va être quoi la formule dans le cas général? Donc votre mensualité. Donc mensualité, donc on va appeler mensualité quand le taux va être mensuel, on appellera annuité quand le taux va être annuel. Ça va être égal à quoi? Ben, ça va être le capital que vous allez emprunter, le capital que vous allez remprunter, multiplié par le taux de votre emprunt, divisé par 1 moins 1 plus t à la puissance moins le nombre de mensualités. Ça va donc nous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Donc le capital emprunté, multiplié par le taux, donc vous remarquez bien, c'est bien exactement les deux mêmes choses, divisé par 1 moins 1 plus t à la puissance moins n. Et voilà la formule qu'il faudra donc essayer d'apprendre. Donc cette formule là, donc le capital emprunté, T c'est le taux mensuel, enfin ça peut être taux mensuel, donc quand on va parler de mensualité, donc la mensualité, capital fois le taux, divisé par 1 moins 1 plus t à la puissance moins n. Si on essaie de le faire maintenant directement à la calculatrice, donc c'est comme d'habitude, menu maths financière, petit n, vous avez 18 mensualités, la valeur, le taux d'intérêt était de 0,47%, vous empruntez combien? 6499, et vous êtes en train de chercher combien vous allez rendre par mois. Donc là, vous faites résolve pour cette calculatrice-là, et je tombe bien sur mon 377,39. Ah là, j'avais mis 45, ah oui, parce que là, j'avais mis 6500 euros. J'avais mis 6500 euros, donc là, si je mets 6500 euros, si j'emprunte 6500 euros, résolve, et je tombe bien sur le 377,45.